Voilà, voilà. Il est 20h, moins 2, j'admets. C'est juste histoire de... Oh, attends, j'ai oublié de... Ici, je vais mettre play. Voilà. Je mets play sur mon téléphone parce que j'enregistre en même temps. Ça, vous le savez, hein. Ok, bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Ouais, j'ai fait ma story. Merci. Donc, très drôle, hein. Donc, alors, bienvenue dans ce live Trouve ton état d'être, qui, évidemment, m'a été inspiré. Non, je pensais à regarder là, parce que moi, je me regarde moi. Je vais pas vous mentir, mais alors je vous regarde pas. Donc, allez, ce soir, c'est tourné sur vous. On est là pour vous. Donc, Sylvie, tu te concentres, tu fais un effort. C'est parti du livre Les messages. Je glisse vite, hein. Les messagers de lumière. Trouve ton état d'être. Alors, pourquoi je fais ce live? Je vais d'abord attendre un petit peu qu'il y ait plusieurs personnes. Déjà, je suis très contente qu'il y ait pas mal de gens. Salut Pauline, salut Marielle, salut Demarnay, salut Nat. Waouh, il y a des GDG Dev. Tu peux me dire ton prénom? Alors Nathalie, tu peux faire partie de ma vidéo en direct, mais je ferai les appels à la fin. Donc à la fin du live, pour ceux qui restent, il y aura des appels par rapport à trouver son état d'être pour ceux qui ont peut-être besoin de pistes ou une petite discussion personnelle avec moi. C'est ok, c'est ok. J'ai envie de le faire comme ça, donc ça me ferait super plaisir. Mais on le fera à la fin du live, si vous voulez bien. Donc voilà, super. Donc j'attends un petit peu qu'il y ait des gens. Donc il y en avait 6 au début, il y en a plus que 3, c'est super. Donc je vais attendre, mais pas trop longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, bienvenue à tous un dimanche soir à 20h et vous êtes là, c'est génial. Je regarde un petit peu qui est-ce qui est là. Aujourd'hui, on fait un live sur trouve ton état d'être. Alors déjà, il va falloir que j'explique ce que c'est, pourquoi je fais ça et tout le machin. Donc là, je suis partie. Alors, pourquoi je fais ce live? Déjà de un, parce que j'ai fait déjà un live et je trouve ça sympa. Je trouve ça chouette de faire des lives. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es sur scène, tu balances tes trucs et et puis alors ce qui est chouette, c'est que tu vois, tu t'installes dans la salle, t'as envie de regarder, tu restes. T'as plus envie de regarder, tu restes pas, t'as autre chose à foutre, tu vas te chercher un chocolat chaud, tu te lèves, tu pars. Tu vois, c'est ça qui est bien dans les lives. Enfin, bref. Donc ça, c'est déjà une chose. J'aime beaucoup faire des lives. Enfin, jusqu'à présent. Après, on verra. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter parce que ça me casse les couilles. Donc du coup, voilà. La deuxième chose, c'est j'ai découvert ce bouquin, Les Messagers de Lumière. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais quand j'ai trouvé mon état d'être, ça a tellement changé la donne et changé les choses que je me suis dit, attends, ça, il faut que j'en parle, quoi. Il faut que j'en parle parce que de toute façon, dans la vie, il n'y a jamais d'hasard. Si tu tombes, enfin, en tout cas, moi, si tu tombes sur un bouquin, il n'y a jamais d'hasard, tu vois. C'est de dire, ok, moi, c'est que je devais le lire. C'est un livre qui se lit, mais super vite, avec 5 principes, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Si tu veux voir la vidéo, tu peux aller sur mon YouTube, Sylvie VDS, l'épisode est en entier. Gros résumé du bouquin. Et livre que j'ai donc lu il y a... Oh, purée, je sais plus. Je sais plus du tout, mais il y a un moment. Et j'avais trouvé ça super et tout ça. Maintenant, il faut un temps, hein, parce que tu sais, c'est un livre avec des exercices comme ça, hein, tu vois. Enfin, à un moment donné, déjà, le premier principe, c'est trouve le sens de ta vie et tu dois l'écrire. Donc, il y a moyen que tu restes coincé 3 jours, une semaine, 2 mois. Alors que parfois, il faut pas chercher midi à 14h. Le sens de ta vie, c'est être heureux ou apaisement, sérénité. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, on n'est pas sur des trucs de dingue, hein. Enfin, souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à aller chercher loin, alors que c'est tout près. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Et donc, du coup, tu sais, je me suis dit, ah ouais, sens de ma vie, tout ça. Et puis, l'état d'être, je me souviens plus du tout, mais plus du tout de ce que j'avais trouvé comme bazar. Plus du tout. Je regarde en même temps si vous écrivez des trucs. Ah non, c'est des gens qui rejoignent les vidéos et bienvenue, merci. Et donc, pas impossible pour moi de vous dire ce que j'avais trouvé. Et là,
hasard ou pas, enfin après il y en a pas, hein, des hasards, on va arrêter. Enfin en tout cas moi j'y crois pas. Je veux rien imposer non plus. Je pars à Avignon en tant qu'artiste, pour ceux qui me connaissent. À mon avis, la plupart des gens qui sont sur ce live me connaissent, parce qu'on est 7. Donc pour ceux qui me connaissent, humoriste, artiste, on va dire ça comme ça, qui écrit des trucs drôles, et donc bim, hop, ok, j'ai un spectacle, c'est mon deuxième spectacle, la spiritualité mon cul, je pars à Avignon. Papadam. Je suis toute contente à Avignon, c'était vraiment purée quoi, c'était vraiment une aventure, tu te dis, ah j'avais déjà été là-bas en tant que spectatrice, donc du coup j'avais adoré, et je me dis je vais y aller en tant qu'artiste. J'ai moins aimé, vraiment j'ai moins aimé en tant qu'artiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je suis à Avignon et je ne sais pas pourquoi, enfin après j'ai déjà dit ça aussi dans les autres vidéos, quand moi ça m'arrive souvent d'arriver dans une bibliothèque et d'acheter un livre en 3 ou 4 exemplaires, ou parfois je l'ai lu, je fais oh j'adore tellement que je le rachète en plusieurs exemplaires parce que je sais qu'à un moment donné je vais l'offrir, tu vois ce que je veux dire, je vais l'offrir à quelqu'un. Et donc du coup je l'offre à Avignon, j'avais pris 3 exemplaires, 2, je sais plus, je m'en fous. Et je l'offre à ma pote avec qui je faisais le spectacle. Donc, elle avait les jours impairs, moi j'avais les jours pairs. Tu vois, on jouait, on se partageait la salle un jour sur 2. Et l'autre, je l'offre à mon actuel producteur, Eric. Et sa femme, Alizée. Et je leur offre, et donc eux, ils poncent le livre en une semaine. Mais quand je vous lis, ça se lit vite, hein, je veux dire, j'invente pas. Et donc ils poncent le livre et tout ça, et alors ils en reparlent. Mais alors c'est toujours intéressant parce que tu sais, t'as toujours une manière personnelle, surtout dans les livres de développement personnel ou les livres spirituels, t'as toujours une manière personnelle de comprendre le truc, quoi, tu vois. Et donc ce qui est déjà intéressant, c'est que il y a un échange. Tu vois, donc là, ils échangent sur la manière dont ils ont vécu ça. Eux, bah tiens, moi, mon état d'être, Eric, ça lui paraît super clair, il avance dans le truc, enfin tout ça. Et à un moment donné, je ne sais pas, je me dépose, putain, mais je me dépose comme ça, j'en ai marre, c'est dur, vraiment, parce qu'il faut savoir qu'à Avignon, en plein milieu du festival, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait parce que je l'ai beaucoup dit maintenant, le théâtre qu'on avait loué ferme ses portes pour raisons administratives. C'est ce que je veux dire. Il ferme ses portes, bam, dans notre gueule. Donc moi, plus moyen, enfin moi et tous les autres artistes qui étaient dans ce théâtre, hein, on était 29 artistes je crois, plus moyen de jouer le spectacle. Plus moyen de jouer. T'es à Avignon, t'as investi, et tu peux plus jouer. Tu fais, what? Déjà, alors on a tous, les 29 qui étaient là devaient recevoir une info. Et c'était chacun la nôtre, tu vois ce que je veux dire. Et déjà tu te dis, attends, une énorme claque comme ça, mais qu'est-ce que je dois comprendre, quoi. Donc je ne pouvais pas rester dans cet état, enfin, vivre cette expérience et me dire, ouais, bah, c'est pas grave, j'ai trouvé un autre théâtre. Non, 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 là, on me stoppe littéralement. Et donc, suite à ça, bah, on a beaucoup, beaucoup de réflexions. Et ce qui est formidable avec le producteur que j'ai actuellement, c'est que lui, il me repousse, enfin, il me focus sur qui je suis, en fait. Il dit, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Et comme il avait lu le bouquin et qu'il dit, mais attends, Sylvie, c'est super important que tu trouves ton état d'être. Alors, évidemment, c'est là que tu fais, merci. Merci pour cette information, c'est très sympa. Putain, mais comment je fais, quoi? Et en effet, c'est quelque chose qui est le résultat de réflexion. Ok, mais tu dois vraiment faire le bilan sur ta vie. Comment je vais expliquer ça? Qu'est-ce que tu es naturellement le plus souvent? Mais tu t'identifies pas ça, puisque tu le fais naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est chaud. Et donc, comment ça s'est passé pour moi? C'est que, en discutant avec eux, j'étais une fois un soir, ou un matin, on s'en fout, avec Eric et Alizé, et je me dépose, quoi. Et je suis vraiment dans l'émotion, et je raconte un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, et je dis tout ce que j'ai ramassé dans ma gueule, vraiment, tout ce que j'ai ramassé dans ma gueule, parce que, et à un moment donné, il y a Alizé qui me regarde et qui me fait, non mais attends, c'est lui, mais ton état d'être, c'est la résilience. Et tu vois, là, il y a un truc qui se passe. Tu vois, je dis, attends, la résilience, attends, si je regarde la résilience, hein, résilience, c'est, tu te prends un truc dans la gueule, tu tombes, ça c'est chiant, mais tu tombes, tu te relèves, et tu te relèves. En fait, t'as vu, tu te relèves comme s'il y avait une suite. Ben non, il n'y en a pas. Et tu te relèves. Et donc, tu sais, je fais le bilan, bim, 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 bim. Et je fais, mais attends, mais toute ma vie, ça a été ça. Dans ma gueule, je tombe, je me relève. Dans ma gueule, je tombe. C'est devenu un sport, hein. J'ai envie de te dire, c'est presque devenu un sport. Je n'arrête pas. C'est vraiment comme si j'étais accro à ce truc, tu vois. Ah putain, faut que je me prenne un truc dans la gueule. Ah, comme ça, je peux tomber, comme ça, je peux me relever. Et donc, je dis, ouais, ça me parle, ça me parle, ça me parle. Donc déjà, ça, il y a un truc qui se passe.
Et puis, je dors là-dessus. Et je rentre d'Avignon, parce que c'était vraiment sur la fin d'Avignon, ce truc-là. Je rentre d'Avignon, il se passe des trucs et tout ça. Et je dors là-dessus, à la maison, du coup, ce qui est quand même différent que quand t'es pas chez toi. Et un matin, et le matin, vraiment, c'est tombé comme ça. Je fais, mais non, non, je suis pas résilience. Je suis inspirante. Et là, ça tombe. Pourquoi? Parce que je dis, ouais, je tombe, je me relève, mais après, je suis excitée. Je veux dire, c'est vrai, hein. Parce qu'à chaque fois, je me dis, trop bien, je vais pouvoir en parler. Trop bien, je vais pouvoir... ouais, mais c'est pas grave ce qui m'a... Ouais, mais putain, Sylvie, t'as morflé, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Et demander à ceux qui me connaissent. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Au moins, je vais pouvoir aider des gens avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je fais ça tout le temps. Et donc, je me dis, mais je suis inspirante et tout. Et là, me vient en mémoire et inspirante sans prétention aucune, hein, je veux dire, on peut tous être inspirants en étant, tu sais, il est possible que je fasse ma tartine et que je sois inspirante parce que la façon dont je mets le beurre inspire les gens. Tu peux rien de ça, tu vois, c'est pas comme si, oui, je suis inspirante. Non, 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 c'est vraiment, ok. Et donc, et là, me vient un truc où, mais attends, tu sais, j'avais fait une formation avec Essence, là, les clés du succès. Et là, il y avait Life Changing Experience, on était parti au Maroc, et il y avait un exercice dans lequel, bref, un exercice où toutes les personnes devaient te dire, comme ça, sans réfléchir, ce qui te vient. Et là, je n'ai entendu que le mot inspirant. Sur les 90 personnes qui étaient là, 93 même, il y a 80% des gens qui m'ont lâché inspirante, 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 inspirante. Mais je m'en souvenais pas. Parce que tu sais, quand t'es pas prêt, t'entends pas, en fait. Et donc voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Ok, super, grâce à un cheminement, enfin, non, c'est pas le mot que je cherche. Grâce à, salut Lucia, grâce à, tu sais, bref, toutes les pièces du puzzle, à un moment donné, c'est comme ça, hein, t'as toujours tes pièces comme ça, elles flottent. Il y en a une qui se rajoute, un truc, un machin, un bazar. Et puis à un moment donné, ça fait frou, et tu sais pas quand ça se fait, mais ça se fait. Et quand ça fait frou, tu fais, ah oui! Et c'est là que tu les vois, les pièces. Parce qu'avant ça, tu les vois pas, évidemment. En tout cas, moi, je les vois pas, évidemment. Et bref. Et donc là, je suis, ok, je suis inspirante, c'est super. Mais maintenant, je fais quoi avec ça? Tu vois? Et c'est là que dans le bouquin, ils expliquent, hein, quand tu as trouvé ton état d'être, enfin, en tout cas, ton état d'être, tu l'as, parce que, allez, c'est ce qu'ils disent, c'est quoi un état d'être? C'est, je suis pas figée dans l'inspirante, hein. Ça, c'est juste une direction, ici, ce que j'ai envie de partager avec vous, et j'ai pas la science infuse, et je suis pas quelqu'un qui va dire, ouais, c'est ça, je suis pas dans les certitudes non plus. Moi, je suis, voilà, je traverse, je me relève, et je témoigne. Qui prend ce qu'il a envie de prendre? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je ne vais pas commencer à te dire, écoute, ça c'est la bonne. Je faisais ça avant. Oh, je faisais ça avant, je faisais ça quand j'étais coach. Je faisais, oui, parce que j'étais dans, ça m'aidait, ça m'avait tellement aidé que j'étais dans des certitudes, tu sais, ok, ça c'est le bon chemin. Mais en fait, là maintenant, j'ai bien appris que chacun, je sais que vous l'avez entendu plein de fois, chacun son chemin, mais vraiment, chacun son chemin. Donc voilà. Alors, salut Fanny. Bienvenue, bienvenue, bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, c'est très très chouette. Donc, qu'est-ce que je disais avec tout ça? Ok. Et donc, il explique dans le bouquin, je voudrais revenir du coup à, ça c'est pourquoi j'ai fait le live. Et maintenant, je voudrais revenir à, mais finalement, c'est quoi un état d'être? Parce qu'il faut le comprendre, tu vois. Et il explique dans le bouquin que euh, un état d'être, c'est ce que tu vas... Mais, non, en fait, j'ai envie de l'expliquer en commençant par l'autre côté. Comme on nous a appris dans cette société à faire, 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 on se rend pas compte, mais tous les jours, on fait des petites actions pour atteindre un état d'être. Exemple, je vais prendre un bain, je vais faire, tu vois, pour me sentir apaisé, par exemple. Je vais faire une promenade pour me sentir libre. Tu vois? Donc, on va chercher du faire pour aller rejoindre un état d'être. Ça va? Ça, a priori, ça parle, hein. Moi, ça m'a parlé. Parce que, vas-y, hein. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce bazar ici, hein. Donc, je témoigne, mais c'est bancal, hein. Je vais pas le cacher, quoi. Tu vois, il y a des trucs, c'est pas très clair. Et c'est ok, hein, Alizé. Et c'est ok. C'est bancal et c'est ok. On n'est pas parfait. Inspirant, mais pas parfait. Donc, alors,
Ouais, ça c'est le truc, moi je pars dans tous les sens dans ma tête, et alors je dois revenir sur le fil. Hein, et c'est ça qui est chouette, si tu as envie de quitter la salle, tu quittes la salle. Tu vois, et puis c'est ça qui est bien. Alors, on va aller faire un état, on va aller chercher un faire pour aller provoquer un état d'être. Mais il y a des tas de moments où on est dans des états d'être qui vont activer notre faire. Tu vois, j'ai pas l'exemple comme ça. Attends, j'ai pris des notes. Attends. Euh, ouais, il a mis, voilà, j'ai pris des notes parce qu'il a mis un exercice dans le livre. Par exemple, ça c'est l'état de faire pour aller dans l'état d'être. Je lis ce livre pour avoir un état d'être de la sagesse, de la transparence, de la compréhension. Je vais écrire à l'auteur, je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il a envie qu'on lui écrive, le monsieur. Je vais écrire à l'auteur, ça c'est mon état de faire, pour partager, entrer en contact, m'exprimer. Mais ça, j'ai déjà expliqué. Et donc, dans le bouquin, il te dit de passer par cette étape-là d'abord, d'aller, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est d'aller énumérer toutes c'est de conscientiser tous les faire que vous faites pour atteindre un état d'être. Et donc, c'est vraiment te dire à un moment donné, ok, je vais faire une liste de, voilà, ça je fais, et quand je fais ça, c'est pour ça. Ça, je fais. Et il y a des trucs que vous allez faire plus souvent que d'autres. Je prends un café pour atteindre quel état d'être. Tati, tati, tata. Et donc, voilà. Et inversement, le corps, et ça, on ne le conscientise pas non plus, est déjà dans un état d'être pour vous faire quelque chose. Exemple, vraiment l'exemple le plus con qui me vient là, fatigue, état d'être fatigue, donc il faut dormir. Tu vois, état d'être peur pour te prévenir qu'il faut fuir ou des trucs comme ça, tu vois. Après c'est ceux-là qui me viennent, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein dans le livre. J'aurais dû mettre un petit post-it pour les retrouver très 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 vite. Mais voilà. Et alors, bim, 66. Et alors après, donc la deuxième étape, c'est d'identifier dans quel état d'être je suis en ce moment. Tu vois. Et c'est là qu'on avance vers la découverte de notre état d'être général. Ok, c'est marrant parce que je sais pas pour ceux qui l'ont vu, j'avais fait une petite story où j'ai écrit le texte pour annoncer, tu sais, avec le compte à rebours, votre corps est la démonstration vivante de l'état d'être dans lequel se trouve votre âme. Voilà, ça résume exactement ce que je viens de dire. Et donc, ça c'est... J'avais envie de parler de ça parce que c'est pas évident tu sais, quand je fais le titre en disant le live trouve ton état d'être, t'es là, ouais, putain, on va venir, mais je vais pas vous promettre après ce live, parce que c'est pas mon rôle de toute façon, de dire, ben voilà, tu vas regarder le live, tu vas voir les infos, tu vas trouver ton état d'être. Et c'est pas forcément non plus en lisant le bouquin que tu vas le trouver, mais ça ouvre une porte, c'est des pistes, tu vois ce que je veux dire, par rapport à ton état d'être. Et comment ça s'est passé? Allez, maintenant pour témoigner encore, moi j'ai discuté avec deux amis. Non, c'est pas deux potes, c'est deux amis. Et en discutant, je dis mais allez, quand tu parles, tu vois, par exemple, il y en a une où je lui ai dit mais alchimiste, alchimiste dans le sens où ben c'est quelqu'un que je connais je vais pas citer le nom parce que je trouve que c'est intime et que voilà, je préfère parce que n'étant pas sûr que la personne est ok. Mais l'alchimie, c'est je pars il y a deux choses, deux axes dans l'alchimie. Je pars de ce qui est, donc je transforme le plomb, pas ce qui est, et je le transforme en or. Et le deuxième axe de l'alchimie, c'est la recherche. Il est tout le temps dans la recherche et tu vois. Et donc, comme il recherche, après, il trouve des trucs magiques ou des petits recoins comme ça, tu vois. Et après, il a la capacité d'aider la personne à se transformer. Et on parle de transformation intérieure en ce qui concerne pour cette amie avec qui j'ai découvert ça avec elle. Une autre amie, bah, c'est le messager, quoi. Enfin, j'ai dit, meuf, mais t'arrêtes pas de donner des messages, en fait, à tout bout de champ. Je veux dire, tu t'en rends pas compte. Voilà. Et donc, un état d'être, ça peut être, voilà, inspirant. C'est très général, hein, en général. Pour pas... Mais moi, c'est inspirant. Mon ami, c'est messager, l'autre, c'est alchimiste, un autre, ça va être guérisseur, et patati et patata. Et là, une fois que tu es dans ce truc-là, alors déjà,
il y a une première étape où tu le conscientises pas, parce que ton état d'être général, t'es tout le temps dedans, en fait, normalement, finalement, tu vois. T'es tout le temps dedans. Et donc, tu vas, comme je l'ai expliqué, il y a la partie où tu vas faire pour atteindre ton état d'être et inversement. Mais donc, quand c'est inverse, vous avez remarqué dans les exemples que j'ai donnés que c'est beaucoup plus naturel, c'est plutôt des instincts. Mais si on conscientise le jeu et qu'on le fait soi-même, après, on rentre dans une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme on a ce réflexe, hein, puisqu'on grandit dans quelque chose, dans une société de faire, il faut surtout faire pour prouver. Là, je vais en venir au sujet suivant. La scène, hein, inspirante, la scène, tout ça. Pourquoi je m'acharne? Parce que c'est vraiment le mot. Eh bien, on va provoquer. On va, de manière inconsciente, provoquer le fait de se retrouver dans les situations où on est dans notre état d'être naturel. Et donc, c'est ce qu'il appelle forcer la forme, tu vois, parce que ton état d'être va... Quand tu as trouvé ton état d'être et que tu avances dans le process, c'est lui qui va t'amener la forme de ce qui va t'arriver dans la vie. C'est pas toi. Alors, je dis pas non plus qu'il faut rester comme ça sur sa barque et faire « Allez, vas-y, hein, l'univers, vas-y, balance. » C'est pas de ça que je parle. C'est juste que il y a des moments où on veut rien lâcher parce que l'ego s'en mêle, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis inspirante. Très bien. Je ne le sais pas. Très bien. Jusque-là, tout va bien. J'écris un spectacle. Je monte sur scène, ça fonctionne. Putain, l'ego. Oh, l'ego. Non, on va pas se mentir. T'es là, tu t'emballes, t'y crois. Surtout que, comme j'ai un état d'être inspirante de manière inconsciente, mais c'est en moi, ça vibre dans toutes mes cellules, il y a un besoin, je vais pas mentir non plus, d'être vu. Mais en même temps, il y a la peur d'être vu, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a un besoin d'être vu, il y a un besoin d'être vu devant grand nombre. C'est évidemment naturel, puisque c'est un état d'être naturel. Tu vois ce que je veux dire? S'ajoute à ça, parce qu'il n'y a jamais d'hasard quand tu t'incarnes, bim, dans une famille, machin. Le syndrome de l'imposteur, ça, bon, ok, je pense que c'est la maladie de notre génération. Mais la blessure de l'abandon, et donc ma valeur, tu vois, moi je suis quelqu'un, je passe ma vie jusqu'à aujourd'hui à essayer, enfin, je travaille à remonter le curseur de ma valeur, si tu veux, parce que je comprends à chaque instant, dans tous les secteurs de ma vie, que, oh putain, je trouve que j'ai une valeur dégueulasse, tu vois. Alors c'est vachement amélioré, hein, mon curseur est bien remonté, mais il y a encore des moments, tu sais, mes doutes et tout, pouah, c'est fort. Et donc, du coup, évidemment, comme j'ai cet état d'être, bah, ça y va dans toutes mes cellules, le bazar, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça pousse le machin, et donc moi j'ai envie de putain, il faut que je sois sur scène et tout ça. Et donc, hop, ce que j'écris est drôle, mais ça, j'y peux rien, ok? À la base, merde, en fait. Enfin, pas merde, je suis contente, mais j'ai toujours fait rire depuis que je suis toute petite, donc moi je suis née comme ça, j'ai l'habitude, et c'est pas juste, mais c'est naturel, tu vois, il y a plein de fois dans ma classe où je faisais une réflexion et tout le monde riait et je comprenais pas pourquoi les gens éclataient de rire. Donc c'est vraiment un truc, tu vois. Et donc là, j'écris mon premier spectacle qui s'appelle Authentique et puis c'est tout. Et bah c'est drôle, donc du coup, je joue sur scène, machin, je force, hein. Et alors, oh Sylvie, t'as une humoriste, t'as une humoriste, t'as une artiste, t'as une humoriste. Je refuse, d'abord je refuse énormément cette étiquette. Ça, j'ai appris par après que c'était parce que ma mère, hein, m'avait dit constamment pour qui tu te prends, tu te crois sorti de l'accusé Jupiter, t'es pas Olivia Newton-Jones, les artistes ça crève la faim, saltimbanque, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça tu le sais pas, mais c'est ancré dans tes cellules. Et donc, mais de nouveau, tout ça n'est pas un hasard. Parce que quand tu as ton état d'être, ce qu'il écrit dans le livre, c'est que tu vas rencontrer les oppositions. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est à l'opposé de cet état d'être, de l'inspirant par exemple, va remplir le vide. Et ce qu'on ne comprend pas dans cette vie, c'est que, enfin, c'est pas je m'emballe quand je dis ça, mais ce qu'on comprend pas toujours, c'est que, et je l'avais pas compris non plus, ces oppositions nous permettent en fait de nous plonger dans notre état d'être. Tu vois? J'y reviens après, si j'y pense. Alors, donc je reviens à ce que je disais par rapport à ça. Donc moi, je rejette complètement cette idée et je me dis, non, moi je suis une coach. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu Authentique et puis c'est tout, on voit bien hein, que c'est une dualité entre, tiens, est-ce que je suis coach ou est-ce que je suis humoriste? Et de nouveau, c'est toujours des identités, et
Et j'ai poussé le faire à travers ça, tu vois. Du coup, authentique, ça tournait, mais pas comme j'avais envie. Et donc, je me souviens très bien. Hein. J'ai parlé, je me dis, je vais écrire un deuxième spectacle. Je vais écrire un deuxième spectacle, ça ira mieux. Et dans ce deuxième spectacle, j'ai fait la paix avec moi-même. Tu vois, il y a des choses qui ont évolué. Tac, ok, c'est bon, je suis une artiste. Je passe tout à fait de l'autre côté. Je suis une artiste à part entière, fuck le coaching. Je vous jure que physiquement, je ferme mon cabinet, tac et tout. Je transforme tout, il n'y a plus de cabinet, c'est qu'une grande chambre, machin, enfin, vraiment, voilà. Tu vois, donc, un faire qui découle pas vraiment d'un état d'être, c'est des choses que j'ai contrôlées, tu vois. Je crois que, tu vois ce que je veux dire. Je me suis pas écoutée, en fait. Et je suis en réac. Et donc, ouais, je suis une artiste, t'as vu, j'ai dit grande artiste sans faire exprès. Je suis une artiste, et j'écris la spiritualité mon cul, et j'en parle, mais ce truc, j'en parle 2 ans avant qu'il soit écrit, quoi. Les gens, ouais, tout, c'est trop bien comme titre, on l'attend et tout. Je sais pas comment je fais, mais je trouve toujours les titres. J'ai déjà le titre du 3e. Je trouve toujours les titres avant de... Enfin bref. Et donc, je m'égare, comme d'habitude. Et donc là, j'écris la spiritualité mon cul, je m'emballe à fond, là j'y crois à balle et tout. Je suis une artiste, c'est bon, je suis humoriste. Mon état d'être, c'est humoriste. Donc, puisque mon état d'être, c'est humoriste, c'est inévitable que je dois être sur scène et c'est inévitable que je dois faire des tournées. Et honnêtement, il y a le même exemple dans le livre. Un gars, il est guérisseur, il supportait pas son taf, ok? Il quitte son taf parce qu'il est guérisseur et il ouvre un cabinet de guérison, soins, pierres et tout le machin. Rien n'y fait. Ça ne marche pas. Son cabinet, il a 2-3 clients, 2 pelés, 3 tondus. Sur les réseaux, ça marche pas. Enfin bref, ça ne marche pas. Pareil de mon côté, j'ai envie de dire. Ma tournée, 14 dates, machin, tout le truc. Rien. Je veux dire, déjà, je suis partie en autoprod, toute seule. Je veux dire, j'avais pas d'équipe. Je me suis noyée dans des... Parce que, honnêtement, autour d'un artiste, il y a 40 000 métiers hein, entre nous. Et je me suis noyée dans tous les métiers, alors que le mien, c'est créer, transmettre, vivre sur scène, et voilà quoi, hein, tu vois. Et encore, mon métier, par rapport à l'état d'être, hein, qui sait où je vais me retrouver, tu vois ce que je veux dire. Et là, donc je force la forme, et en fait, c'est ça qu'il explique, c'est que quand, parfois tu vas déjà, t'es pas dans ton état d'être, parce que humoriste, c'était pas mon état d'être, hein, mais alors, en plus, même si tu l'as trouvé, tu vas quand même te dire, ok, je suis inspirante, donc je dois être sur scène. Et donc je suis là, moi, je pousse. Et en fait, je suis malheureuse parce que j'ai plein, mais vraiment, c'est la vie qui me ferme, alors que je sais que j'ai rempli des salles, je sais que j'ai fait que j'ai eu des retours de professionnels, de non professionnels, enfin de gens, le public, le bouche à oreille, c'est pas ça. Mais il se passe autre chose. Pour que Avignon, enfin, ça c'était vraiment le gros message en ce qui me concerne. Tu sais, comme on dit, l'univers, c'est plume, brique, train. Tu sais, tu reçois un petit message, une petite plume, ça, tu vois pas ça, évidemment. Hein. Moi, brique, ouais, allez, ça fait mal, quoi. Fais gaffe où tu lances tes bazars. Et là, le train, là, on arrête de déconner, quoi. Et donc, du coup, là, c'est le train pour moi. Et là, je me dis, non, stop. Et je dis, en plus, vous savez quoi? Je dis merci. Parce que merci au guide et tout ça, pour la clarté du message. Zut, je vais mettre mon pardon. Voilà. On m'entend toujours? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend toujours? Est-ce que quelqu'un peut écrire un petit oui rapide ou quoi, ou qu'est-ce? Parce que mes notifs étaient pas coupés et on les entend dans le truc, il me semble. Ok, merci. Donc, j'en étais où? Le truc... Merci tout le monde, c'est super. J'ai dit qu'on m'entendait, je sais. Alors, j'en étais où? Merde! Mon état... Donc, tu forces le bazar. Attends, hein, je sais que j'ai forcé. Oui, et donc, déjà, je dis, voilà. Je dis merci aux guides et à tout ce que... Peu importe comment vous les appelez, tout ça. Moi, j'appelle ça guide, être de lumière, tout ça. D'avoir donné un message si clair! Mais si clair, d'une limpidité. Enfin, tu vois, je veux dire, le truc... Ok, ça va, je m'arrête. Alors déjà, j'étais en burn-out. Déjà, qui fait un Avignon en burn-out, s'il te plaît? Burn-out, machin, enfin... Donc, il y avait d'office un message de calme, hein, ralenti, lève le pied, mais il y avait aussi quelque chose... C'était le truc de trop, j'en avais trop eu, en fait. Trop eu de noms, de trucs qui vont pas, de... C'était pas possible. Donc là, j'ai fait stop.
Et donc, j'ai relu le bouquin. Une fois que je suis rentrée à la maison, vous vous souvenez, hein, j'ai dit, ouais, je suis rentrée, je suis pas dans la résilience, je suis plutôt inspirante. J'ai relu le bouquin en ayant cette confirmation-là. Et en effet, j'ai compris le bouquin autrement. Et là, tu comprends le force pas la forme. Donc, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux dans ce bouquin à ce moment-là? C'est l'histoire du gars qui est guérisseur. Il avait quitté son job, je vous rappelle. Il avait été ouais, j'ouvre un cabinet, je suis guérisseur, qu'est-ce qu'il y a? Le guérisseur, il fait ça. Le guérisseur, il fait ça. Je veux dire, l'artiste, l'humoriste, elle monte sur scène. C'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous a appris. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un one-woman show, donc qu'est-ce que tu veux faire d'autre, Sylvie, que d'être sur scène et essayer de faire comme tout le monde, en fait, et de pousser les portes pour essayer de te faire voir dans les théâtres et de remplir les salles. Alors que, non, en fait. C'est ça le truc, c'est que, moi j'ai déjà dit ça, je dis, on a été formaté à l'école ou tout ce que tu veux dans notre société, en tout cas, à dire, voilà, maintenant tu es adulte, tu dois trouver un métier pour avoir de l'argent, et alors je vais te présenter le catalogue des métiers. Hein. Donc, dans le catalogue des métiers, les métiers en A, B, C, D, et tu ne sortiras surtout pas de ce catalogue des métiers. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais non, en fait. Et donc, du coup, le gars, je suis guérisseur, donc inévitablement, j'ouvre un cabinet. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se reconnecte à son état d'être. Je suis guérisseur. Mais donc, ce qu'on nous demande, c'est d'être qui on est, d'être partout où on est, en fait. Être partout où on est. Et être dans ce qu'on fait. Donc, il est retourné dans son ancien travail qu'il aimait pas, le mec. Et il a été guérisseur, c'est-à-dire qu'il a écouté les gens autrement. Il a accompagné les gens autrement. Tu sais, le mec, c'était à la poste, hein, limite, on s'en fout du métier. C'est juste que ton état d'être, tu sais le faire partout. Et le truc, c'est que tu ne sais pas comment ça va se manifester. Donc moi, je devais peut-être comprendre ça, casse sa gueule pour se relever, pour transmettre, pour vous le transmettre aujourd'hui, avec énormément de plaisir, parce que moi j'adore, hein, je veux dire, le délire. Et de dire, moi je m'attendais pas à faire des lives sur Instagram. Je m'attendais pas, j'ai des projets qui arrivent avec des copines, à faire des vidéos avec des copines. Je ne m'y attendais pas. Et c'est ok parce que j'adore, je suis en joie. Je me dis, et c'est là. Quand ça résonne et que t'es en joie. Parce que si le sens de ta vie, par exemple, c'est d'être heureux ou d'être en joie, bah ton état d'être, si dans ton état d'être, il y a du fer qui se met et qui te met en joie, allez bingo, c'est par là qu'on va les gars, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, on se pose pas de questions. Et donc moi, ça me met en joie, mais je m'attendais pas à faire ça. Et aujourd'hui, je cache pas que je suis fatiguée de me battre, c'est le mot, hein, déjà que j'aime pas ce mot, de me battre pour remplir des salles, alors que ça ne fonctionne pas. Si c'était la seule chose que je devais faire, allez, moi je me dis, je suis dans cette croyance-là, quoi quelle misère, attends, on en parle après, Lucia. Si c'est dans cette optique-là, ça devrait, c'est fluide, quoi, tu vois, ça aurait dû se faire tout seul, comme plein d'autres. Donc, de toute façon, je vais te dire, j'avais plein de choses à apprendre depuis que je fais ce métier, la scène, tout du moins, ou écrire des spectacles. Oh, mais toutes mes blessures sont ressorties, tout a dégueulé, donc je me dis, bon, là, t'es sur le bon chemin, en fait, t'es en train de traverser, ça bosse. C'est ok. Mais, voilà, en ce qui me concerne dans mon histoire de chemin de vie, de mon âme, je devais passer par ça, avoir cet enseignement-là, parce que tout le monde doit pas recevoir cet enseignement. Pas forcément, je veux dire, chacun son chemin. Moi, c'était celui-là, il me parle, il m'aide, je le transmets, prends celui qui a à apprendre, tu vois. Et je m'attendais pas, donc c'est ça que je veux dire, je m'attendais pas à refaire des conférences. Et je suis en joie de me dire, je vais écrire une conférence sur les familles d'âmes et que avec ma pote. Et je me dis, mais trop bien, en fait. Je m'attendais pas à devenir une créatrice de contenu, à envoyer des vidéos, à faire mes petits épisodes sur les bouquins parce que ça m'éclate. Et en fait, voilà. Et finalement, c'est aussi de la scène, et finalement, si ça apporte quelque chose aux gens. Et que, mais attends, parce que quand je dis ça apporte quelque chose aux gens, je dis toujours, moi, c'est vrai que ça m'éclate quand, tu sais, ce côté, inspirer et permettre aux autres de dire, putain, si elle le fait, moi, je peux le faire aussi, ou de dire, ouais, mais ça me parle, ouais, ça, j'osais pas, mais elle le fait, donc j'ose. Tu vois, tous ces côtés-là, moi, j'aime bien le côté, allez, on m'a déjà demandé des mises en scène, ça aussi, je m'attendais pas à faire des mises en scène. Et j'adore les cours d'impro, je m'attendais pas, et je l'ai fait, j'adore. Et dans la mise en scène, par exemple, tu vois qui est la personne, et tu fais, tu sais, tu la waouh, en fait. Enfin bon, bref, tout ça, j'adore. Mais aujourd'hui, j'ai reçu
par ma pote qui est messagère en tout cas, donc on va dire que c'est confirmé, ma chérie. Ah, donc t'es une messagère. Euh, une guidance. Elle m'envoie une vidéo d'une femme qui tire les cartes, et il y avait 4 cartes, et il fallait en choisir une. Et en fonction donc toute la vidéo, t'as vraiment une partie sur YouTube, une partie de la vidéo où elle tire la carte 1, elle fait tout blablabla. Si t'as choisi la carte 2, blablabla. Et moi j'avais choisi la 3. Je crois que je n'ai jamais vécu un tirage qui m'a parlé du début à la fin. Il n'y avait pas une virgule, une inspiration, une respiration qui ne me parlait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment déjà le truc, et ce qu'elle m'a dit donc c'était sur ta mission de vie, hein, l'âme et tout ça. Donc c'était ça, j'ai pas précisé. Et ce qui est dit, c'est que dans cette vie-ci, je fais les choses pour mon bonheur. Alors ça n'a rien à voir d'être égoïste. J'ai choisi d'être dans la joie et de me faire plaisir. Et alors, inévitablement, ça fait plaisir aux autres et tout. Et donc ça a été... Ah ben ouais, en fait, je vais pas me mentir. En fait, ouais, j'ai besoin que le truc me fasse kiffer d'abord. Tu vois? Donc voilà. Et donc du coup, ben je me dis, tu sais, salut Alizé, salut Cindy. Tu vois, je me dis, il y a plein de moments où, depuis que je fais ça, j'ai des doutes. Parce que, comme j'ai forcé la forme, comme j'étais dans le, ouais, mais c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est comme ça qu'on le dit, tu sais, les médias, par exemple, dans le métier où je suis, les médias, c'est évident. Sylvie, c'est par là que tu dois aller, tu dois faire comme ça. Mais non, en fait. Du coup, et donc il y a plein de moments où je doute, où je dis, est-ce que je fais bien? Où t'as l'impression que tu recommences à zéro, où t'as l'impression que t'es pas légitime, où t'as l'impression que... Et c'est ce qu'on appelle les oppositions. Et c'est ce qu'il explique. Quand tu as trouvé ton état d'être, les oppositions vont remplir le vide, mais ces oppositions sont l'occasion d'y aller. L'exemple qu'il donne dans le bouquin. Tu veux l'apaisement, ok? Ton état d'être, c'est l'apaisement. Le sens de ta vie, voilà. Et tu te retrouves prof dans une classe où les élèves sont méga chiants, bruyants et tout le bazar, d'accord? Ça, c'est ton opposition. C'est ce qui remplit ton vide par rapport à ton apaisement. Et donc, c'est là qu'on te demande de dire, ok, ça me donne, cette opposition me donne l'occasion de travailler cet apaisement. L'opposition des portes qui se ferment, des scènes qui, voilà, ça me donne l'occasion de travailler mon inspirant, d'accepter que l'inspirant peut se faire partout et en tout temps. Et surtout dans des situations auxquelles je ne m'attends pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, petit moment de réflexion. Il y a quelqu'un qui a des choses à partager? Tu attires à toi ce que tu vibres. Oui. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Cindy. C'est merci pour ce commentaire. Nous sommes créateurs de notre vie. Ça, il y a pas, c'est de plus en plus dit. Enfin, je veux dire, il y a pas. Moi, j'aime pas. Je vais pas dire. C'est pas moi qui suis la parole. Ok. En tout cas, moi, cet adage-là, j'y crois. Je suis tombée sur une vidéo de Napoléon Hill qui m'a parlé, mais tu vois, et tout vient en son temps en fait. Hein, c'est ça qui est top. Où je résume, il explique qu'il y a à la naissance, on reçoit tous 2 enveloppes scellées. J'ai adoré cette métaphore. 2 enveloppes scellées, hein. Ouh, tu sais, tu dois ouvrir ton petit cacheton. Alors, tu as l'enveloppe de la pauvreté, de la misère, et l'enveloppe de l'abondance, enfin de la richesse. Mais pas richesse dans le sens pognon, hein. Et quoique, quand bien même, selon les personnes, s'ils ont envie de ça pour être bien, c'est ok. Et donc, dans la pauvreté, quand tu ouvres l'enveloppe de la pauvreté, tu vas avoir jalousie, doute, je les connais pas tous par cœur. Et dans l'enveloppe de la richesse, tu vas avoir l'apaisement. Ah, c'est le premier, je me suis dit, ah, s'il y a bien un truc que je recherche, je vous jure les gars, c'est l'apaisement, vraiment, parce que moi je suis, ça n'arrête jamais, hein. Et mais c'est ok, je suis inspirante, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'idées. Et alors, t'es l'apaisement, la bonne santé, j'ai pas tout retenu, tu vois. Mais, et là, du coup, moi, j'ai résumé. Napoléon Hill, j'ai trouvé ça sur TikTok pour ceux qui veulent. Napoléon Hill, tu tapes Napoléon Hill conférence et il y a des extraits très sympas. Après, il a fait plein de bouquins, du coup, je vais en acheter. Parce que j'ai réfléchi à devenir riche, mais c'est pas celui-là que j'ai envie de lire en premier. Et donc, du coup, moi, j'ai tout résumé en disant, ok, là, je suis dans mon enveloppe de la pauvreté. Ok, là, je suis dans mon enveloppe de la richesse. Et c'est ok, hein, je vais pas commencer à me juger, tu vois, mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Et en fait, quand il explique que quand tu arrives à dompter ou comprendre que, et d'être tout le temps dans ton enveloppe de la richesse, tu commences à créer ta vie.
Tu fais ce que tu veux, en fait. Hein, Lucia, toi qui me disais, bah si, voilà. Mais après, c'est tout un travail. Tu sais que moi, je me suis limite, hein. J'ai été m'acheter un carnet parce que quand je suis partie en Autriche, là, j'ai été marcher, non, de Dieu, l'Autriche, quoi. Alors, c'est chacun a sa place, hein, mais moi, mon âme, là-bas, elle devient dingue, hein. Ça vibre dans tous les sens. La montagne dit, je peux la sentir, je peux l'entendre, je peux la comprendre, tu vois, tout. La montagne, c'est tout. J'ai mon plexus solaire qui fait tout. Ça chante, hein. C'est un truc de dingue. Non, j'aime pas dire ce mot. C'est un truc formidable, magique. Ça, c'est beau, c'est beau. Et je précise parce que je vais faire un live prochainement sur les anciens mots qui étaient sacrés et qui ont été désacralisés volontairement, voire même rendus négatifs, pour enlever leur énergie sacrée, justement. Mais je ferai un live là-dessus, là, le 28. T'as vu? J'arrive pas à me... Je vais mettre un patch, hein, parce que sinon, j'arriverai jamais à m'arrêter de faire des lives. Non, ça va, j'ai mis un patch. Je vais m'en passer pendant 2 semaines. Et donc, je pars en Autriche, patata, machin. Et là, tu sais, il se passe plein de trucs parce que c'est la place de mon âme. Et alors, la montagne, j'ai appris ça par Nathalie. La montagne est un endroit, c'est une messagère, un endroit haut en vibration et de fête. Une nuit là-bas, je me réveille 3 heures du matin et je sais pas pourquoi, j'ai une conversation. C'est la première fois que je converse avec cette personne-là, parce que j'en ai plein de personnes à l'intérieur. Conversation avec moi-même, mais la partie qui doute, c'est cette petite voix dégueulasse, mon ego, quoi, on va dire. Mon enveloppe de la pauvreté, que j'ai appris après. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, donc, j'ai cette conversation, et je dis, écoute, c'est ok que tu sois là, en fait. La vérité, c'est que c'est ok que tu sois là, je vais pas te, et c'est ok que t'as besoin de t'exprimer, je comprends, tu vois. Mais vraiment, hein, tu sais, en mode, je discute, on boit un café, quoi. Hein. Je comprends et tout, mais, à un moment donné, là, maintenant, c'est à moi de comprendre qu'il est temps d'arrêter que tout ce que tu dis prenne toute la place, en fait. Parce que du coup, moi, la mienne, je l'ai plus. Mon enveloppe de la richesse, alors, il y a plus la place, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle disait un truc, je contre-argumentais. Je disais, oui. Ouais, mais tu sais, allez, regarde, c'est nul, quoi. Tu fais des lives, il y a que 6 personnes. Oui. Mais en attendant, j'ai fait un live, j'ai profité, j'ai réussi à faire des montées vidéo. Et tu vois, et je m'amuse à faire les montages derrière et à reposter. Je suis contente parce que j'ai du contenu. Et en fait, tu vois, j'allais chercher toute ma... Ah, c'est quoi cette tête? Toute mon... Allez, comment je vais dire? Mes ressources, t'as vu? J'ai eu du mal à les chercher, quoi. Bien sûr que j'ai des ressources, c'est une blague ou quoi? Donc toutes mes ressources et tac. Et alors on faisait le ping-pong, ça bim bam boum. Et donc du coup, je me dis bah putain, je vais acheter un carnet. Donc je me suis trouvé un carnet, mais comme ça, énorme. J'ai pas pris le petit truc. Hein, j'ai pris le bazar à 4. Si je me mets devant ici, vous me voyez plus. Et donc j'ai dit ok, page de gauche, enveloppe de la pauvreté, la petite voix dégueulasse. Page de droite, mes contre-arguments. Bon alors du coup, je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi parce que j'arrive pas à écrire ce qu'elle dit. Là, j'ai pas envie, donc ça, je dois passer l'étape. Hein. J'ai pas envie d'écrire le... Mais donc, voilà, il va falloir que je travaille sur l'ego, parce que si je veux avancer, machin. Et donc, je me suis dit, après, quand j'aurai apprivoisé ça, et que j'aurai beaucoup plus facile à switcher, déjà à identifier que c'est ma voix dégueulasse qui parle, et de switcher vers la ressource, bah alors à ce moment-là, je passe dans l'exercice de Napoléon Hill, tu crées ta vie. Donc mais tout ça, tout ce qui m'a amené à ça, c'est mon état d'être, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, oulala, plein de commentaires, allez. Waouh, ça me parle tellement, super, Fanny, je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Je vais prendre mon stylet, ça va être plus facile. Comment trouver son état d'être? Je savais, Lucia, que t'allais poser cette question. Comme je l'ai dit, tu vas commencer par écrire dans un... Tu vois, il a présenté ça comme ça. Tatatam. Bon, déjà, le but de ta vie en général. Hein. Donc, je rappelle quelque chose de simple. Hein. Être heureux, dans la joie, l'apaisement, sérénité. Enfin, tu vois. Transposer votre but en état d'être. Et donc, ici, l'exercice, tu vois. Comme je disais, mais ici, on voit à l'envers. Mais je vais essayer de te mettre le truc pour répondre à Lucia. Je sais pas si on voit. Voilà. Le faire... Voilà, c'est un excellent exercice pour vous aider à définir clairement ce qui motive toutes vos actions. Donc, ton faire, tu l'as identifié et tu essayes de trouver l'état d'être qu'il y a derrière. Prenez une photo! Allez!
une petite capture d'écran, hop. En plus, j'ai fait une petite manicure, là, avec un bel ongle. Voilà, donc ça, c'est identifié, parce que, comme j'explique avec mon enveloppe, là, à un moment donné, c'est de pouvoir... je te partage comme je le pense, hein. J'ai pas dit que... ça, c'est moi qui pense ça, d'accord? Pouvoir identifier. Ah ouais, de conscientiser, d'accord? Ah, si je fais ça. Et après, dans l'autre sens, tu vas identifier tous tes états d'être parce qu'ils cherchent, qui vont te faire quelque chose, d'accord? Et après, eh bien, tu vas identifier au fur et à mesure ce qui revient le plus souvent dans ton état d'être, hein, dans la deuxième étape. Et puis, c'est pas interdit d'en parler et de dire, voilà, tu vois, tiens, mais moi... d'en parler avec d'autres. Hein. Moi, c'est comme ça, en tout cas chez moi, que ça s'est manifesté, avec les pères, hein, disons-le comme ça. Ah ouais, attends, je répondrai à ta question après, Nat. Donc, après ça, toute ta vie, tu vois, de dire, tiens, mais ça, c'est vrai que, inspirante, par exemple, ah ouais, mais toute ma vie, à chaque fois, on m'a dit, ah ouais, mais j'ai envie de faire comme toi, ah oui, mais ça me parle ce que tu dis, ouais, t'as raison. Ça, on me le dit, mais 400 fois, t'as raison. Alors, pour quelqu'un qui a toujours envie d'avoir raison, je peux vous garantir que ça fait du baume à l'ego. Je sais pas s'il est là, l'ego, ou s'il est là. Il est là, il est partout. Donc voilà, j'espère, Lucia, que j'ai un petit peu répondu à ta question. Le monsieur guérisseur de ton histoire, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben, il est devenu que il est retourné dans son job, il a été dans son état d'être constamment et on lui a proposé, Nathalie, ça va être de bon augure pour toi. On lui a proposé plein de missions auxquelles il ne s'y attendait pas. Par exemple, je crois qu'il a été dans un monastère pour aller aider des moines, des trucs. Il a voyagé, il a fait plein de choses où il a vraiment pu s'exprimer dans son état d'être. Voilà. Donc, il est reparti de son boulot et ça a fait mais comme il a, en fait, c'est ce qu'il explique, il a tellement vibré dans son état d'être, truc qu'on a commencé à parler de lui, patati patata, et voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça a fait écho, et puis on est venu le chercher pour ci, pour là, un truc du genre. Mais je sais que c'est comme ça, hein. J'ai pas le truc précis, mais c'est ça. Pas de hasard, j'entends ça quand j'en ai besoin. Ah, ma chérie, je suis contente. Les opposés qui se rencontrent, se confrontent, c'est comme les enfants qui testent tes limites. Belle métaphore. Ce sont les épreuves, le test de l'univers, mais sur la route. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Et comme je te dis, toutes les écoles se recroisent. Hein, finalement, finalement, tout ce qui est dit dans tous les inspirants ou les professeurs, les communicants, ceux qui transmettent, on a chacun sa voix, VOX, chacun sa voix, VOIE, et mais tout se recoupe, quoi. On va pas se mentir. Et donc, quand tu parles de ça, moi, ce qui me vient, c'est les balanciers. Au tout début, quand j'ai découvert la spiritualité ou le développement personnel, on m'avait parlé des balanciers de l'univers. Les balanciers de l'univers, c'est un petit peu, ok, c'est bon. Là, j'ai pris une décision, je me respecte et je ferme la porte à ça. Je ne vais plus là, je vais là. Et là, à ce moment-là, au moment où tu prends la décision, déjà, tu as pris une plombe à la prendre, et au moment où tu prends la décision, tu te prends un balancier, il y a quelqu'un qui va venir te dire, dis donc, tu m'avais parlé de ton truc, là, est-ce qu'on lancerait pas le... Tiens. Et là, tu fais un... Putain, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu te doutes, hein. Tu fais, nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, là, parce que là, je viens de prendre ma décision, mais ça veut dire que je dois y aller ou quoi? Mais en fait, non. Balancier de l'univers. Tu décides, ok, maintenant c'est fini, je ferme la porte, ma relation avec un tel était toxique. T'es séparé et tout, c'est dur. Puis tu te dis, putain, mais en fait, je vais bien, j'ai plus besoin de cette personne, c'est ok. Bim! Ouais, t'as des nouvelles d'un tel, ouais, on va t'en parler. Tu fais, attends, quoi, qu'est-ce que... Mais en fait, non, balancier de l'univers. Donc, et merci pour ton intervention, Cindy, ça m'a permis de pouvoir reparler de ça. Les enfants qui testent les limites, je voudrais aussi parler de ça, c'est pour moi, et dans ce que j'ai lu, et dans ce que j'ai appris, et dans ce que j'ai vécu personnellement, les enfants sont le miroir. Hein. Nous étions la génération de ceux qui... On prend dans notre sac à dos une partie des blessures de nos parents. Donc, tu sais, au moment de l'incarnation, on a fait « Allez, donne !» Tu sais, quand on a sauté avec le sac, là... Vas-y, donne-moi ça, ça je prends, je vais le gérer, je vais le guérir. Ok? Ça, c'est notre génération. La génération de nos enfants, c'est miroir de nos enfants. Je dis bien parce que maintenant, il y a des nouveaux... J'ai entendu dire... Il y a des nouveaux qui sont arrivés, les petits de 1 an et demi, là c'est lumière, c'est élever les consciences. Mais sinon ici, miroir, c'est te montrer
dans ta gueule, donc par leur comportement, tes blessures, tes trucs, tes machins, parce qu'ils vont imiter en fait. Hein. Après tu vas me dire oui, mais ça c'est dans la nuit des temps, mais voilà. L'écrire, c'est le sortir de la tête. Merci, Nat. Je prends ça en compte. Je vois. Ok, je vais le faire dans cette optique-là. Napoléonienne, je comprends pas. Je comprends pas l'outil. Ok, génial. Nanana. Voilà. Salut Guillaume. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est incroyable comme le temps passe à une vitesse. Moi, j'essaie de faire 1 heure de live, pas plus. C'est ok pour moi de prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut alors, sachez que si vous êtes en appel, l'écran va être coupé en deux. On va voir votre tronche, hein, j'espère que. Et que moi, je poste mes vidéos sur YouTube après. Hein. Donc, le live, il est posté sur YouTube. Donc, il faut que vous soyez ok. Je pourrais vous faire signer une charge, hein, une décharge, tu sais, en disant oui, alors j'autorise. Mais voilà. Notre génération cumule les blessures des parents et le miroir des enfants. Allez, mais c'est vrai. J'aime bien, Fanny, ce que tu dis parce que on en prend plein la gueule. Hein. Mais tu sais, on est des guerriers en fait. On est descendus, mais on n'est pas des tapettes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. On est des. Qu'est-ce qu'il y a? À qui tu parles? Donc voilà. On cumule, mais on sait la contre. Hein, comme disait ma grand-mère. Ouais, mais tu sais la contre. Tu sais ce qu'elle disait, ma grand-mère aussi? Allez, je vous le donne. Ma grand-mère, c'est une bruxelloise, elle disait Sylvie, tu peux être triste, hein, ton chagrin, il est légitime. Hein, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas te tremper une bonne fois dedans et tu ressors fissa. Donc j'aime bien garder ça. Trempe-toi dedans, dans tout en fait. Trempe-toi. Prends, accueille. En fait, c'était sa manière à elle de dire accueille le bazar. Mais derrière avance, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a Cancan qui veut un appel? Après, s'il n'y a pas d'appel, c'est ok. Hein. J'ai répondu un peu à la question de Lucia en disant comment faire pour trouver l'état d'être. De toute façon, c'est step by step, hein, Luch. Pour tout le monde, j'ai envie de vous dire, soyez des phares. Bon, c'était pas ça, mais soyez des phares. C'est votre rythme. Il arrivera, et ça c'est ma croyance, il arrivera, de toute façon, comme on crée sa vie, ben, moi, je veux dire, ça va m'arriver puisque mon cerveau va prouver que j'ai raison. C'est comme ça que ça fonctionne. Les choses arriveront en temps voulu, en fait. Parce que même dans le développement personnel, il faut pas forcer la forme, finalement, c'est ce que je me dis, tu vois. Il faut pas forcer la forme dans le développement personnel. On est là, oui, je veux ci, je veux ces réponses-là, je vais y arriver, mais chaque chose que j'entends, que j'entreprends, je pense que, voilà, mon état d'être, je parle pour tout le monde, hein, c'est vraiment une très bonne base qui est reliée à mon sens de la vie, la joie et le bonheur. Ça, c'est le mien. J'ai toujours envie de rigoler, moi. Je veux dire, partout où je vais, il faut que ça rigole, quoi. Tu sais qu'il y avait même un moment où on m'invitait parce qu'on savait que, je l'ai très mal pris parce que je me dis, mais dis, ça va ou quoi? Moi, je suis pas un saltimbanque, je suis pas le bouffon de la. Tu vois, comme quoi, les mémoires, hein. Ma mère et tout. Parce qu'on savait qu'avec moi, ça allait être une bonne soirée. Mais donc, voilà. Je pense que c'est vraiment une bonne base, l'état d'être. C'est apaisant déjà de se dire, ok, ça c'est mon moteur et je laisse les choses. Après, ça demande à lâcher prise. Hein. Ce qui m'a sauté à la gueule maintenant depuis, donc je reviens d'Avignon, on est fin juillet, je comprends mon état d'être, donc on va dire que c'est depuis le mois d'août, je sais. On est au mois de septembre, mi-septembre. J'ai pris dans ma gueule le contrôle. Ah ben oui, parce que évidemment, si tu forces pas la forme, et que t'écoutes et que tu laisses ton état d'être te diriger vers ton faire, t'es dans un lâcher prise. Ou quoi? Je suis pas très à l'aise avec le sujet, quoi. Et ça m'a été, mais ça m'a été offert. J'ai envie de dire, hein, merci la résilience, toujours prendre dans ma gueule, par ma famille. Ce sont mes enfants et mon homme. On a eu une discussion et dans la gueule comme ça, ils m'ont balancé des trucs, mais injustes pour moi. Hein, je veux dire, pour eux, ils étaient dans une discussion injuste, juste dingue. Je suis pas écoutée. On me prend pour une folle. Enfin, what? Et en fait,
après, de fil en aiguille, mon ego, il a réagi, mais de dingue. Mais vraiment, là, mon ego, c'était... Je me suis fermée dans ma... Parce que bon, j'étais beaucoup opprimée, parce que résilience, quand j'étais petite et tout, que de la merde, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. Donc moi, mon réflexe, bim, je me ferme comme ça, paf, on m'entend plus, on me voit plus, comme ça, on me fait plus de mal, et donc je leur parlais plus. Mais ça m'arrive pas, moi, Sylvie, pas parler à quelqu'un de où. Et donc je leur parlais plus. Je me dis, ouais, le live est fini, c'est pas vrai, j'ai encore une anecdote, c'est pas vrai, ça n'arrêtera jamais. Bon, bref. Je ne parle plus. Alors, mes gosses, ils me reconnaissent pas, ils m'ont jamais vu comme ça, mais moi, je suis. Et alors, j'étais dans, je vais le démolir. Je leur dis des trucs méchants, parce que ça, je sais faire, hein, ça, je suis forte. Hein. Nous, les visionnaires, pour les familles d'âme, ceux qui connaissent familles d'âme, on sait lancer des flèches empoisonnées avec la bouche. Tu sais, le deuxième principe, les accords de Toltec, là, l'épée, choisis ton côté. Il est très vite choisi. Et donc, du coup, bon, bref. Là, j'ai envie, mais je le fais pas, mais je suis là, j'identifie que je veux faire tout ça, je veux les démonter et tout ça, parce que voilà. Injustice, injustice, injustice. Et après, en discutant, parce qu'il y a eu un moment où mon fils a dit des trucs où je me suis sentie complètement écoutée, donc ce qui a ouvert tous les remparts. Donc j'ai réussi à reparler. Et là, j'ai exprimé un truc, et c'est Laurent, mon homme. Donc comme quoi, ta famille te balance dans la gueule des saloperies, et après c'est eux qui te mettent que tout est juste, hein, parce que rien n'a été j'ai envie de dire conscient de tout ça. Hein. C'est moi qui analyse derrière parce que j'adore faire ça, l'analyse. Moi, je suis vraiment fan. Hein. Je suis une hypersensible, alors aussi dans le HPE, à émotions et tout. Et donc, discuter de ce qui se passe à l'intérieur de nous et des émotions, ça m'excite. Non, ça m'éclate en fait. Et donc, du coup, j'analyse le bazar. Et parce qu'après, je dois en parler. Voilà pourquoi j'analyse. C'est hyper important pour moi. Mamma mia, que ça, que passe. La Lucia, t'es italienne, elle va me dire qu'est-ce que ça fait, c'était de la merde. Et donc, merde, je me suis de nouveau, on s'en fout, il reste 10 minutes. Et donc, du coup, donc c'est eux qui me redonnent la clé derrière de la solution en disant, mais l'hyper-contrôle, quoi. Et donc là où tu crois que t'as bossé l'hyper-contrôle, de toute façon, je vais te dire, tu vas bosser un truc dans un secteur. Par exemple, en tant que mère, j'ai travaillé l'ego, le truc, le bazar, l'hyper-contrôle. Mais après, ou en tant que coach, hein, quand j'étais coach, j'avais travaillé ça et tout, il y avait plein de choses, j'avais ouvert plein de voies, j'étais nettoyée. Et puis tu deviens artiste et tu fais bim, il y a tout qui te revient dans la gueule. Allez, on est reparti. Donc en fait, c'est comme si en fonction des rôles que tu joues dans ta vie, tous tes rôles, parce qu'on a tous des rôles, hein, je suis la fille de, la mère de, la femme de, la copine de, l'inspirante de, le tic tac tac tac, ok. Bah il faut faire le travail dans tout, selon moi, dans tous les rôles. Et donc j'ai l'hyper-contrôle, et de fait, hein, l'hyper-contrôle, les réseaux sociaux, pas oser tout ce que je fais là, moi j'osais pas le faire, parler comme je parle là, montrer à tout le monde qui je suis. Tu sais, tu fais un live, tu sais pas qui est derrière. Tu sais pas où ce live va aller. Quand je te parle à toi, Lucia, ou Nat, ou Tic, ou Fanny, tu vois, je sais que c'est à toi que je parle, je sais où ça va, ce que je dis. Mais quand, voilà, après, moi, ce live, il est sur YouTube, je sais pas où ça va. Et après, tu dis, ah, je vais me faire juger et tout, ah, je vais me faire brûler au bûcher. Enfin, tu vois, et donc tout ça, et alors t'es là, t'es dans le contrôle, et puis tu comprends pas qu'en fait cet hyper-contrôle, c'est forcer la forme, c'est une manière de forcer la forme aussi. Et donc oui, être dans ton état d'être, laisser ton état d'être agir et t'emmener dans ton faire qui va te faire du bien, et t'amener donc dans le sens de ta vie, c'est du lâcher prise. On aime bien, hein. J'avoue. Donc voilà, Lucia. Moi, ce qui me rend chèvre, j'adore cette expression, Lucia, déjà, sache-le. C'est mignon. Ce qui me rend chèvre, c'est que je vais super bien, j'avance, je suis en joie, et puis après, période dégueulasse où je ne suis de nouveau plus rien. Ah ben voilà. Là, on est sur l'enveloppe de la pauvreté et de la richesse. Je sais pas si mon carnet, l'idée du carnet te parle. Moi, c'est ce que je vais faire. Et donc, comme dit Nat, écrire la merde, là, ta voix et tout ça, et aller... Et après, tu vas chercher dans ton conscient et dans ton préfrontal même, parce que c'est ton limbique aussi. Hein. Tu as le préfrontal, notre préfrontal, donc le cerveau préfrontal, limbique, reptilien. Préfrontal, limbique, reptilien. Et le limbique, il a une énorme place. Et le limbique, il est responsable de quoi? Des émotions, des expériences, tout ça. Et donc lui, il retient juste, tiens, j'ai vécu ça, et ça m'a fait ça dans le corps. Le préfrontal, il analyse. Ceci est un nouveau langage, ceci est une nouvelle situation, comment allons-nous? Mais il y a des moments où, quand la situation ressemble un petit peu trop à la situation précédente ou un truc déjà vécu, le limbique fait, c'est bon! Je connais!
On va réagir comme ça. Et là, le préfrontal, il fait, alors, attends, Coco, parce que, non, en fait, attends, je veux dire, là, on est sur ta gueule, je connais, t'as le limbique qui fait ta gueule, ça, c'est vraiment l'adolescent, quoi. C'est bon, je sais ce qu'il faut faire, machin. Et donc, du coup, voilà. Et donc, je sais plus ce que je disais parce que j'ai vu c'est très difficile pour quelqu'un comme moi. Il y a un commentaire, il y a 6 followers, il y a truc. Après, je ne sais plus ce que je dis. Veuillez me pardonner pour cette effervescence. Je suis TDA. Est-ce que je suis TDA? Non, allez, on va arrêter avec les étiquettes. Donc, qu'est-ce que je disais, Lucia? Donc le carnet. Attends, un tag, j'étais sur le carnet, la voix dégueulasse. T'écris la voix dégueulasse et après, avec donc ça c'est ton limbique qui va faire son travail. Comme moi. Les doutes, la merde, je ne suis plus rien. D'ailleurs, tu l'as dit, je ne suis plus rien. Tu te rends compte de ce que tu dis, quoi, alors que tu es tellement, finalement. Et là, tu vas laisser ton préfrontal reprendre le dessus. Tu vas laisser cette place à ton préfrontal et dire maintenant, et je parle à toi, là, je parle à moi en même temps, hein. Et maintenant, ta gueule, le limbique, t'as pas de place. Je gère mon stylo. Ça, c'est un stylet. C'est pas un stylo, mais on s'en fout. Je gère et j'écris les contre-arguments en prenant du recul. Donc, je sais pas si ça te parle, mais why not, en fait? Pourquoi pas essayer? Si tu veux, je vous fais des stories avec aujourd'hui mon carnet. Donc je comprends que tu sois perdu par rapport à ça. Pourquoi est-ce que j'arrive plus à défiler les trucs? Alors, je vais essayer le carnet comme Lucia. Ouais, bah oui, Fanny. Merci, bonne idée. Je ne vois plus les autres trucs. J'arrive plus à faire défiler. Ça y est. Pas compris super bien le carnet. En gros. Attends, hein. Quand je vous dis que le carnet il est immense, vous n'allez plus me voir. Je vais pas mentir. En gros, Chou, tu prends le carnet. Sur la page de gauche, tu vas la voix de la pauvreté. Donc ça, sur ta page de gauche, tu vas écrire toutes tes pensées. Ta petite voix qui te dit, je suis une merde, je suis plus rien. Chaque fois, hein, tu vois. Et t'as vu, hein, j'ai pris grand, hein, parce que ça envoie du lourd chez moi aussi. Et puis de l'autre côté, tu écris le contre-argument. Donc c'est-à-dire le côté je suis une merde. Ah ouais? Pourtant, t'as fait un super gamin. T'es une maman qui a réussi à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas chercher ce qui vient, mais qui contre-argumente la saloperie qui t'a été balancée avant. Après, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est comme ça que je vais faire, quoi, tu vois. Voilà. Il y a d'autres questions? Parce que là, on arrive à la fin du live. Ou du live. Je ne sais pas comment... Est-ce qu'il y a... Ah, voilà. Donc, ça te parle. Voilà, j'espère que... Bah, si vous avez une question ou deux, vous n'êtes pas beaucoup, donc allez-y. En ce qui me concerne, le live est fini. J'espère que... Ça passe super vite, 1 heure, en fait. Hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que j'ai été inspirante. Finalement, c'est le but. J'espère que... Bah, tout, en fait, que du bonheur. Que du bonheur. J'espère que le contenu vous plaît. Alors, juste pour... Tu sais, la fille qui sait pas quoi dire, en fait. Juste pour vous dire, la fois prochaine, le prochain live, le 28, dans 2 semaines, je fais toutes les 2 semaines, les dimanches, 20h, toujours. Je vais passer sur YouTube. Je vais essayer de passer sur YouTube pour diverses raisons. Parce que comme ça, je me concentre sur... Oh, merci. Merci, Lucia. Merci, Nat. Comme ça, je me concentre sur un seul réseau, parce que quand tu pars sur tous les réseaux, c'est un truc de fou. Et comme ça, après, j'ai un, comment on dit, c'est un replay facilement et tout ça. Ici, il y en aura un replay, je le posterai sur YouTube. Vous le trouverez sur ma chaîne, en temps voulu. Et donc, le 28, ce sera donc, je rappelle, un live, mais je ferai des stories, sur, oh putain, ça me tient à cœur, ça. Les mots qui ont une grande puissance sacrée et qui ont été bafoués. Exemple, la diva. Je parle de la diva parce que je suis une diva, c'est un peu le mouvement dont je parle actuellement. Je me mets couilles sur la table hein, quand je me sers, parce que la trouille de parler de ce truc, je suis une diva, mais j'en parlerai ultérieurement aussi, je vais développer un peu le sujet de ça, mais je suis une diva, c'est genre, oh putain, ils vont dire pour qui elle se prend, elle se la pète et tout, enfin, alors que c'est pas du tout le délire, mais de toute façon, j'ai pas à me justifier, mais
Là, je vous jure que je vais chercher je vous jure, la première fois quand j'ai dû poster cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vu la vidéo où je dis voilà, on me connaît comme humoriste, mais je suis une diva. Oh, pire que le trac que quand je monte sur scène, tu vois, j'ai l'impression qu'on allait me tuer. Enfin bon, bref. Et donc la diva, bah, à la base, le vrai mot, et j'en reparlerai dans le live, c'est une déesse qui chantait pour les dieux. Donc on est sur quelque chose de très sacré et très qui a une voix enfin, qui apporte la sagesse. Enfin bref, que du positif. Et puis avec le temps, tiens, comme par hasard, bah, la puissance féminine en fait. Ah ben non, c'est une gonzesse aujourd'hui, une diva, d'ailleurs qui est ma peur d'en parler comme ça. C'est une gonzesse qui est capricieuse et qui se la pète et qui se prend pour sortie de la cuisse de Jupiter, comme disait si bien ma maman. Alors que diva vient du mot divin, quoi, putain. Et donc du coup j'ai envie il y a plein de mots comme ça, plein de mots. Et donc j'ai envie de travailler ça, de faire les recherches et de partager ça avec vous. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Ben, finalement, il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu de demande de... En tout cas, j'en ai pas vu. Mais c'est pas grave. La prochaine fois, il y en aura peut-être. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous fais des gros poutous, des bisous. Quelle manière... Quelle manière inspirante de quitter un live. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi. C'est un énorme plaisir de faire des lives avec vous. Merci, merci, merci. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Bisous. Ciao. Je prends le temps de vous dire au revoir. Ciao. Au revoir, Virginie. Ciao, ciao, ciao. Hop là. Donc super, je sais pas comment le couper.